Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui j'espère sera rapide. Voilà, donc je vous remercie déjà d'avoir regardé la dernière vidéo que j'avais partagée avec vous sur le choix des couleurs. Et j'espère qu'elle vous a été utile. Après, voilà, je n'ai pas d'autres astuces supplémentaires concernant le choix des couleurs. Comme je vous dis, je n'utilise plus trop cette méthode, donc voilà. Enfin, si vous voulez la voir, elle est disponible sur ma chaîne. Je voulais juste aujourd'hui partager avec vous les petites réceptions que j'ai eues dernièrement. Ce ne sont pas spécialement mes cadeaux de Noël, hein. De toute façon, en termes de cadeaux de Noël, je n'ai eu que la grosse boîte, enfin je n'ai eu que... C'est déjà bien et je suis très très contente d'ailleurs. J'ai eu la grosse boîte des Prismacolor premiers, voilà, les 150. En fait, c'est vrai que ça fait un long moment que je colorie et je n'avais jamais acheté cette grosse boîte. J'en avais acheté une boîte de 72, hein, il y a au tout début que j'ai commencé à colorier, il y a 8 ou 9 ans. Et je n'avais pas la grosse boîte, voilà, et donc là c'est chose faite, je suis très contente. Voilà, j'ai eu quelques petites bricoles à côté, et puis dont certains livres que je vais vous montrer là rapidement, parce que je ne vais pas faire de présentation, il y en a déjà beaucoup sur YouTube, il suffit de taper le titre du livre ou l'illustratrice, et puis vous trouvez vraiment tout ce que vous voulez. Voilà, mes quelques bricoles que j'ai reçues dernièrement, et surtout, j'ai reçu une nouvelle gamme de crayons de couleur. Et je vais vous en parler après parce que je ne les ai pas ouverts. J'attendais justement de vous faire la vidéo pour les ouvrir avec vous. Alors j'ai ouvert le colis, oui, parce que ça faisait un petit peu trop de bruit. En plus, il était super bien emballé, donc ça aurait fait un petit peu de bruit sur la vidéo. Donc je les ai ouverts, mais je n'ai pas enlevé le film plastique, je n'ai pas ouvert la boîte. Donc j'attendais de faire ça avec vous. Voilà. Donc je vous présente un petit peu ce que j'ai reçu dernièrement. Alors... Déjà, bon bah vous le savez, j'ai reçu ce livre puisque j'ai déjà fait un colo dedans que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Mais je tenais à vous le présenter parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre. Je ne suis pas la seule, je pense qu'on est beaucoup. Cette illustratrice, je la connaissais depuis un moment, mais jamais je n'avais craqué sur ses dessins. Je sais pas pourquoi là cette fois-ci, je sais pas. En tout cas voilà, je n'ai qu'une envie, c'est que sa boutique rouvre et je pense qu'elle va rouvrir cette semaine. Pour me commander un autre de ses livres qui me fait très envie aussi. Voilà, bon, après je ne vous le présente pas puisque beaucoup l'ont déjà fait sur leur chaîne. Pareil, vous tapez le titre du livre, hein. Donc c'est Karolina Kubikowska, Magic Hour, et donc je parle très bien anglais. Et donc voilà, vous pouvez avoir plein de présentations, enfin, quelques présentations sur YouTube de son livre. C'est des dessins magnifiques. Donc j'en avais déjà fait un que je vous avais déjà montré voilà, sur Instagram et Facebook. Je me suis éclatée à le faire avec l'or, etc. Franchement. Et là, j'en ai commencé un autre dedans parce que j'ai pas pu résister. Pourtant, j'ai 3 en cours, hein, et je les ai pas encore terminés. Mais non, j'avais trop envie de recolorier encore une nouvelle fois dedans. Donc, je pense que dès que je l'aurai terminé, je vous le présenterai. Voilà, donc gros coup de cœur là-dessus. Et c'est un de mes cadeaux de Noël de moi à moi. Voilà. Alors, autre petite réception que j'ai eue dernièrement aussi, c'est un livre Eri que j'ai acheté sur la boutique Etsy. Il y a plein de boutiques Etsy d'ailleurs sur Etsy qui vendent ces livres-là. Donc voilà. Pareil, hein, vous pouvez... je sais plus le titre de ces livres, c'est Romantic Country, je crois. Et donc j'en ai deux déjà de ce style-là, qui sont super bien. Donc celui-là, pareil, hein, vous trouverez des présentations sur YouTube. Je vous le présente pas, c'est sur les contes. Donc c'est pour ça que j'ai craqué, parce qu'il y a vraiment des contes que j'adore. Je les aime pas tous, mais voilà. Alors ce sont des dessins qui sont assez simples, mais pour changer un peu, je trouve ça super sympa. Et voilà, regardez-moi celui-là, quoi, je veux dire, réponse, quoi, c'est magnifique. Alors je suis pas du tout très conte de... Enfin, je suis pas Disney, tout ça, vous le savez, j'en ai jamais présenté, c'est pas trop mon truc.
J'ai pas baigné dedans étant jeune et bah voilà, c'est pas mon truc. Par contre, les contes, je veux dire les vrais contes, les contes qu'on nous raconte quand on est petit, ça oui, c'est quelque chose qui me parle plus. Voilà, donc j'ai hâte de commencer. Mais voilà, j'aimerais tellement aller dans tous mes livres en même temps que mais c'est pas possible. Et je suis tellement lente à colorier que c'est une catastrophe. Mais bon, j'essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que j'aimerais colorier beaucoup plus. Une autre réception que j'ai eue, pareil, ça fait partie de mes cadeaux de Noël aussi, ça. C'est le Midnight Masquerade de Anna Carlson, donc c'est son dernier livre, pareil. Je vous fais pas de présentation parce que bah il y en a plein sur YouTube, et puis je suis pas très douée pour ça. Et bah en fait j'ai longtemps hésité avant de le commander parce que je vais plus trop dans les Anna Carlson en fait et j'en ai fait beaucoup, enfin j'en ai fait beaucoup, oui j'en ai fait quelques-uns au début, je vais pas dire beaucoup parce que comme je suis très lente à colorier, j'en fais jamais beaucoup. Mais bon voilà, moi vous savez c'est des portraits, j'aime les portraits. Et puis à force de voir des portraits de ce livre, bah j'ai fini par craquer quoi, donc j'ai pris l'édition Mus parce qu'elle est beaucoup mieux. Et si jamais je veux tenter l'aquarelle, alors je sais j'en fais pas beaucoup, voilà, j'ai surtout craqué pour ceux-là, parce que j'adore ces deux portraits-là, ils sont superbes. Et puis, bah voilà, j'ai déjà mis des petites étiquettes dans des petites choses que j'aimerais colorier, et puis voilà, mais vous le connaissez déjà par cœur, hein, on le voit passer très souvent. Et franchement, c'est un super livre, j'ai hâte d'en faire quelques-uns dedans, quelques portraits, je pense que ce sera des portraits pour ma part là-dedans. Voilà, sur Amazon, j'ai également reçu des petits pochoirs, parce que j'aime toujours autant les pochoirs, alors je les utilise un peu moins, mais voilà, j'ai envie d'en avoir sous le coude, si un jour j'ai envie de faire un fond comme ça, qu'on peut utiliser avec les pastels secs, je vous avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, sur comment les utiliser avec les pastels secs. Et puis maintenant que j'ai essayé les encres aussi, et ben on peut aussi les utiliser avec les encres. Alors ça donne un effet beaucoup plus flash hein, avec les encres et beaucoup plus tracé quoi, vous voyez. C'est plus flou avec le... voilà, c'est plus diffusé, plus flou avec le pastel sec qu'avec l'encre, mais on peut très bien l'utiliser. Bien sûr, on peut l'utiliser avec la peinture. Enfin, je vous l'avais déjà expliqué, ce sont des pochoirs qu'on peut utiliser avec tout parce qu'ils sont plastifiés. Donc voilà les modèles que j'ai. C'est pas ceux-là encore qui m'avait fait craquer, c'était plus ce genre-là. Parce que vous voyez, il y a des effets d'arbres, etc. qui m'intéressaient. L'effet flocon, ça peut pas être, c'est pas trop mal non plus. L'effet neige, franchement, bien pratique aussi. Parce que plutôt que de s'amuser à faire tous les petits ronds comme ça, ben boum, si on les fait à l'encre, ça va super vite. Donc ceux-là m'intéressaient beaucoup, c'est pour ça que je les avais commandés. Et le dernier qui m'intéressait beaucoup aussi, c'était celui-là, voilà, parce que je vous avais fait le tuto, on a été plusieurs d'ailleurs cette année-là à vous faire un tuto comment faire des nuages au pastel sec, qu'on peut faire aussi avec les encres hein, d'ailleurs, hein, je vous le dis. Je crois que c'est Zazou qui en a fait aussi avec des encres, des nuages. Bah voilà, avant on découpait une feuille cartonnée, mais on pouvait l'utiliser qu'une, deux ou trois fois parce qu'après le carton s'imbibait évidemment, puis s'abîmait. Voilà, là j'ai trouvé un pochoir plastifié en forme de nuage et je trouve ça super bien, avec différentes formes de nuages en plus. Donc comme ça, ben, plus de prise de tête pour découper le papier en forme de nuage, c'est déjà tout prêt. Je peux le laver, le réutiliser, je peux l'utiliser avec de la peinture, voilà, avec ce que je veux, avec de l'encre, c'est génial. Et donc tout ça sur Amazon, bien sûr. Ensuite, en termes de pochoir, voilà, bah après j'ai trouvé celui-là qui était sympa aussi. Celui-ci que j'aimais bien aussi. Cet effet un peu alvéolé, j'aime bien. Ici, les ronds. Moi, je suis très cercle, très rond. Hein. J'aime pas trop les formes droites. J'aime bien ce qui est arrondi. Donc voilà. Ici, une autre forme qui pourrait faire penser à une toile d'araignée ou presque. Je sais pas trop, mais sympa. Là, ici, on dirait presque des ailes de papillon. J'adore aussi. Et puis celui-là aussi, donc pareil. Et ça, je trouve que ça peut être super sympa pour si jamais on a un fond qui est très imposant. Bah voilà, des fois on sait pas quoi faire dessus. Bien mélanger les couleurs, c'est joli, mais on aimerait donner un petit peu de relief. Ben ça, c'est super bien. Voilà, ben c'est tout ce que j'ai. Ah oui, une dernière chose que j'ai acheté aussi. Voilà, c'est ça. Donc ça, pareil. J'ai déjà l'or et l'argent.
Il y a plein de... Donc c'est une encre, c'est l'encre Winsor et Newton, il faut le secouer. Celle-là, c'est la blanche. Donc pareil, je l'ai acheté sur Amazon. Donc encre Winsor et Newton, donc la blanche. Moi j'ai l'or et l'argent. Et j'ai découvert ces encres sur les vidéos de Zazou et de Johanna Colo. Donc Zazou en couleur et Johanna Colo. Sur leur chaîne YouTube, j'ai découvert ces encres. Et j'ai voulu tester, et tester c'est approuvé parce que franchement elles sont super bien. Alors je parle de l'or et de l'argent que j'ai déjà testé. Par contre celle-là je ne l'ai pas encore testée, j'ai voulu prendre la blanche parce que je voudrais essayer peut-être d'effacer les lignes, certaines lignes de colo avec. Je sais pas si ça va fonctionner, si elle va être transparente, mais ne serait-ce que pour éclabousser, c'est bien aussi pour faire des petites éclaboussures comme on fait avec l'or et l'argent. Donc voilà, sur Amazon également. On va tester ça. Voilà, donc là c'est mes petites réceptions. J'ai reçu aussi, là ici, une trousse. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'en ai plein comme ça, je range tous mes crayons là-dedans en fait. Donc vous les connaissez aussi, hein, ce sont des trousses qui sont vendues sur Amazon. Et ça, je sais plus combien, je pense que je peux mettre 120, 100, non 200 crayons, il me semble, dans celle-là, je suis pas sûre. Mais j'ai une trousse où on peut mettre 300 crayons. Donc vraiment, on peut mettre beaucoup de... On peut ranger tous ces crayons là-dedans et ça s'abîme. Enfin, moi, mes crayons ne s'abîment pas du tout. Enfin, j'adore ces trousses-là. Ça doit être ma 6e, je crois, que j'ai acheté. Et je trouve ça vachement pratique parce que, vous voyez, pour ranger les Prismacolor, la boîte, elle est quand même très imposante. Donc ça, c'est super bien. Voilà, petit achat. Et en fait, cette trousse, je l'avais achetée pour ranger les Polycolor, les Rembrandt. Vous savez, je vous avais fait une photo sur Facebook de la boîte que j'avais achetée. J'avais acheté aussi ces crayons sur Amazon. Et j'ai reçu la boîte, donc pas de problème. Sauf que j'ai testé 1 ou 2 crayons et je n'aime pas du tout. Alors, c'est pas que j'aime pas le crayon en soi, ni ils sont bien pigmentés, pas de problème. Ils sont pas trop secs. Bon, ils sont pas encore assez gras pour moi, mais enfin... Ça passe, ils sont pas trop secs. Par contre, ce que je leur reproche, c'est qu'ils saturent vite, je trouve, sur le papier. Alors moi, j'adore passer des couches et des couches. Le nombre de fois où c'est pour ça que je suis longue à colorier d'ailleurs. Le nombre de fois où je rectifie un colo, c'est hallucinant. Je repasse des fois à des endroits, au moins, ça m'arrive de mettre 6 ou 7 couches. Alors forcément, un crayon qui sature, je peux pas parce que si au bout de 3 ou 4 couches, plus rien ne marque, ça va pas pour moi. Donc je les ai renvoyés parce que je ne m'en servirai pas. Je vais pas garder une boîte de crayons de couleur neufs comme ça dans l'armoire si ça sert à rien. Je les ai renvoyés et bon, tant pis. Mais c'est pas grave parce que à côté de ça, je voudrais remercier ma colocopine Myriam qui se reconnaîtra et qui m'a fait passer le message parce que je l'avais pas vu. En fait, elle m'a donné une information sur des crayons de couleur que Bruno Art Gallery avait présenté sur son Instagram, dans sa story Instagram, et que je ne connaissais pas du tout ces crayons de couleur. Donc je me suis dit, tant pis, puisque j'ai renvoyé les Rembrandt, je vais me commander cela à la place, et puis on verra bien. Alors je lui fais un petit coucou à Myriam, parce que Myriam, elle les a commandés aussi, les crayons de couleur. Et je vais vous montrer ce que c'est comme crayon de couleur, parce que je les ai pas ouverts, j'ai pas ouvert le papier avec, j'ai pas ouvert, pardon, j'ai ouvert le colis, mais je n'ai pas ouvert l'emballage. Donc vous connaissez ces crayons, ce sont les Brutfuner. Voilà. Donc voilà, j'ai craqué sur ces crayons-là, donc merci Myriam, ou pas, parce que tu vas me ruiner à force de m'envoyer des infos comme ça. Souvent c'est Myriam qui m'envoie vers des liens comme ça. Donc là, j'ai regardé du coup la story de Bruno Art Gallery, et puis j'ai vu des crayons, et franchement ils avaient l'air pas mal du tout. Et j'ai dit, quitte, à recommander une boîte de crayons, on va commander ça. Elle était disponible sur Amazon, elle ne l'est plus aujourd'hui. Et justement, j'ai une pensée pour ma colocopine Myriam, parce qu'elle les a commandés également avec les aquarelles, avec les crayons aquarelles, et malheureusement... pourtant, je pense nous avons commandé au même vendeur, et malheureusement, elle a eu une contrefaçon. Alors, même pas une contrefaçon, c'est carrément d'autres crayons de couleur qu'elle a reçus. Donc, dans une pochette en plastique, voilà, pas du tout ceux-là, quoi.
Bon bah moi j'ai eu de la chance, ouf quoi, j'ai quand même reçu cela, voilà. Donc bah écoutez, je vais les ouvrir vite fait et puis griffonner sur le papier pour voir ce que ça donne avec vous. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, bah, je voulais dire merci à Bruno de faire toutes ces recherches parce que souvent il a de très bonnes idées. Voilà, je le suis depuis un moment. J'avais pas vu sa story là, c'est Myriam qui m'a renvoyé, donc merci Myriam aussi. Et on va ouvrir ça pour voir ce que ça donne. Par contre, je ne vous ferai pas une présentation de ces crayons parce que Bruno va le faire cette semaine. J'ai hâte d'ailleurs de voir sa vidéo. Peut-être ce week-end, il me semble, parce qu'il pouvait pas cette semaine. Donc j'ai hâte de voir sa présentation qui fera 1000 fois mieux que moi, parce que moi je suis pas douée pour les présentations. Moi aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est l'ouvrir et griffonner un petit peu sur le papier pour voir un petit peu s'ils sont gras, etc. Mais bon, après, si vous voulez vraiment qu'on fasse une présentation, j'en ferai une, mais il va y en avoir sur YouTube incessamment sous peu, parce que tout le monde va se jeter dessus s'ils sont très bien. Il paraît qu'ils sont comme les gangouis, je crois. Voilà, c'est ça, qui ressemblent un peu à ceux-là. Donc allons-y, ouvrons la boîte et puis... Enfin, j'espère que je vais y arriver parce que j'ai rien pris du tout pour ouvrir la boîte. Et si j'y arrive pas, je ferai une pause et puis je reviendrai vers vous. Donc ça va aller, je pense. Donc voilà, donc j'ai hâte d'essayer. Alors, vous allez me dire encore des crayons de couleur. Désolée pour le bruit. Encore des crayons de couleur, oui, j'adore ça. Et puis, bah, voilà, il y en a qui collectionnent des tas de choses. Moi, j'aime bien collectionner des crayons de couleur. Donc, par contre, je sais qu'il faut glisser ça, mais on va voir pour l'ouvrir. Ça va pas être évident. Alors, écoutez, je vais juste faire glisser le carton et je vous reprends juste après. Voilà. Donc ça y est, là j'ai réussi à enlever le carton de la boîte. Donc c'est une boîte en métal, hein. Bon bah ça je le savais, je l'avais vu. Donc comme je vous dis, moi je vais le mettre en trousse. Donc après, voilà. Ok, donc ben voilà. Hop, on ouvre ça. Donc bah comme vous avez pu le voir si vous suivez Bruno Art Gallery, il y a le petit nuancier dedans. Donc ça va être pratique. Mais je sais pas si je vais pas en refaire un. On verra. Et donc voilà les crayons, donc il y en a 180 dans la boîte. Et ben ils ont l'air pas mal du tout, ils ont l'air mignons comme tout. Alors je vais pas tout défaire parce que de toute façon là, après, j'aurais du mal à les remettre dedans. J'ai pas envie de les abîmer, de les faire tomber, je sais pas quoi. Donc voilà, il y a plusieurs racks comme ça. Et puis, il n'y a pas d'odeur particulière. Bon, ça sent pas non plus le bois, hein, mais donc on va essayer de voir sur un bout de papier ce que ça donne. On va prendre n'importe, hein, un verre, n'importe lequel. Donc voilà, au niveau des crayons, bon ben, il y a un numéro. Mais je vous dis, après, vous aurez des présentations. Donc voilà, on va juste les griffonner, je veux juste voir un peu ce que ça donne. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça sature ou pas. Après, si ça sature, je garderai pas les crayons parce que j'ai besoin vraiment de passer des couches, beaucoup de couches dessus. Donc là, j'ai pris un papier imprimante, hein, alors c'est pas du tout du bon papier, hein, non, 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 non. Hein. Donc voilà. Mais moi, j'aime m'appuyer sur mes crayons et faire quelque chose d'intense tout de suite. On va essayer des rouges. Donc là, de ce que je peux voir, déjà ils sont bien pigmentés, ça il n'y a pas de problème. Hein. Ils sont bien pigmentés. Par contre, ils ne sont pas taillés pointus du tout. Hein. Donc bon, c'est pas grave, hein, on va le faire après. Mais donc la pigmentation est bonne, ils ont l'air d'être gras. Ça c'est sûr, ils sont pas secs. Ils font un peu de dépôt, c'est sûr. Comme beaucoup de crayons gras d'ailleurs. Alors, après je veux voir justement si en appuyant sur le crayon et en mettant une bonne couche, je peux repasser avec quelque chose de plus foncé dessus. Je sais pas si je vais prendre plutôt ça.
parce que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir modifier les couleurs. Alors, donc on peut... Alors vous savez quoi, ils me font penser... vous voyez, ils me font penser au Arteza. Vraiment. Par contre, faites comme moi, munissez-vous d'un petit pinceau quand vous coloriez avec, parce que sinon, ça va en mettre partout. Moi, je prends un petit pinceau à maquillage pour nettoyer sur mon colo, parce que sinon, vous voyez, quand on passe la main, on étale, et puis ça fait des bavures comme ça, c'est pas propre. Voilà, comme ça, à chaud, vous dire ce que j'en pense. Il faudrait que j'essaye vraiment sur du bon papier, là, sur du papier. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que oui, ils sont bien pigmentés, ça c'est sûr. Après, je pense que ça va saturer vite, quoi. Mais bon, faut voir. Je vois en appuyant bien fort. Non, franchement, la pigmentation, elle est chouette. Hein. La pigmentation est très chouette. Ouais. Bon, vous voyez, on peut... Là, je passe le orange sur le jaune. Voilà. Et ça va, ça fonctionne. Je vais essayer de repasser du rouge. Donc ça va, vous voyez, là on arrive à mettre des couches les unes au-dessus des autres. Et donc, c'est un bon point, parce que là on vient de mettre 3 couches sur lesquelles j'ai appuyé, oui, sur lesquelles j'ai insisté. Parce que moi c'est ça, j'aime bien mélanger comme ça. Donc là, vous voyez, je remets une couche d'une autre couleur. Alors là, on voit que déjà, enfin moi je le vois, qu'au bout de la 4e couche... Donc, parce que de toute façon, à chaque fois que vous avez de nouveaux crayons de couleur, il faut se les approprier parce qu'on ne travaille pas de la même façon avec différents crayons de couleur. Ceux-là sont à l'huile, mais c'est vrai que selon les crayons de couleur, il faut se les approprier. Voilà, on ne travaille pas de la même manière avec des luminances qu'on travaille avec des Prismacolor ou avec des polychromos. Donc, il faut... Mais en tout cas, ouais, pigmentation, moi, j'aime bien. C'est dommage que j'ai pas de couleur plus foncée là sous la main, je veux pas enlever tous les racks, hein, mais bon. Si je mets un vert foncé sur le vert. Ouais, vous voyez, ça fonce bien. Non, je pense qu'ils sont bien quand même, et je pense que sur du bon papier, ça sera pas mal. Enfin voilà, là mon avis est assez positif, sauf que effectivement, ils font un peu comme les Prismacolor, ou les Arteza aussi, c'est pareil, ils laissent pas mal de résidus là, voilà, ça c'est embêtant, mais bon après, je vous dis avec un petit pinceau, et voilà, on fait attention, on est délicat, et puis ça passe bien. Non, bah écoutez, à voir. Je vais les tester sur un colo, je sais pas si je vais les tester sur celui que j'ai en cours en ce moment, peut-être bien. Et puis je vous en reparlerai sur Facebook très certainement. De toute façon, il faut que je vous fasse une vidéo avec tous les crayons de couleur que je possède pour vous donner mon avis très rapide. Hein. Ça va pas être une présentation de chaque gamme, je ferai pas ça. Je vais juste faire rapidement vous parler de chaque gamme que je possède et ce que j'en pense, les comparer entre eux, mais très très rapidement, voilà, pour pas que ce soit des vidéos trop longues. Et puis de toute façon, des présentations de crayons, il y en a beaucoup sur YouTube, donc je vais pas en refaire, ça sert à rien, je veux dire... Et puis après, c'est qu'un avis personnel, donc voilà, c'est pas parce que j'aime que vous allez aimer et inversement. Donc voilà, autant faire juste une petite présentation rapide de ce que je possède et de ce que j'en pense et à quoi je les utilise en fait, hein, pourquoi je les utilise. Donc voilà, et en gamme de crayons, ce que je possède, j'ai les Holbein, c'est la boîte de 100 que j'ai, je possède les Luminance, donc là j'ai toute la gamme des Luminance, il m'en manque juste 4. J'ai tous les Light Fast, j'ai les 100 Light Fast, du coup j'ai les Prismacolor, maintenant j'ai les 150. Et les polychromos, donc pareil, les polychromos, je n'ai pas acheté la grande boîte, je les ai achetés, j'ai acheté une petite boîte, puis après j'ai complété à l'unité.
Donc je n'ai pas pris tout ce qui était gris, tout ça, donc je crois que j'en ai 105 des polychromos. J'ai les 120 Arteza, j'ai les 144 Black Widow aussi, qui sont vachement bien aussi. J'ai les Pablo Caranda, j'ai la boîte de 80, Marco Renoir, j'ai la boîte de 100. Et en termes de crayons de couleur classique, voilà, c'est tout ce que je possède. J'ai pas d'autres gammes, et je pense que j'en achèterai pas d'autres. Sauf si des nouveautés sortent, mais vraiment. Et puis après, je n'ai juste qu'une seule gamme de crayons de couleur aquarellables. Ce sont les Mondeluz qui sont par boîte de 72, quoi. Qui sont... Ah oui, si, j'ai les Derwent Drawing aussi, mais ça, c'est... En fait, c'est des gammes... J'ai les Derwent Drawing et les Posca Pencil, mais ce sont des petites boîtes, donc je peux pas vraiment les compter comme gamme complète de crayons de couleur, parce que les Derwent Drawing, il n'y en a que 24, et les Posca Pencil, il n'y en a que 36. Donc c'est vraiment pour compléter les autres gammes, mais c'est des crayons à avoir aussi, quoi. Voilà, donc je vous reparlerai de toutes ces gammes de crayons, puis je les comparerai entre eux, j'en prendrai de chaque, et puis je vous montrerai sur le papier, mais de toute façon ça sera vite fait, quoi. On fera juste une petite comparaison hyper rapide, et je les classerai par préférence, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou bien sur Facebook. Je suis très souvent là-bas, sur ma page Créasam. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ben c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Donc ici, ou sur ma page Facebook, ou sur mon Instagram. J'ai tout mis en barre d'infos, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.